Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Red Light Revolutive 3.0. J'ai reçu un prototype de chez Red Light. Trop content. Donc déjà merci Red Light. Cette vidéo est non sponsorisée. Je suis ambassadeur Red Light. J'ai beaucoup de produits de chez eux, donc ça me permet de les tester. Et comme ils savent qu'on va dire, je m'y connais un tout petit peu en chaussures, et, ils sont permis de m'envoyer le prototype. Prototype qui est proche de la commercialisation, mais que tu n'auras pas immédiatement accès à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il se peut qu'il y ait un peu de changement, il se peut qu'ils prennent en compte ce que je vais vous dire en vidéo. Ça, on verra dans quelques jours. Dans tous les cas, je te ferai une petite mise à jour dans les commentaires. Éventuellement, je te mettrai peut-être une petite vidéo ou je te mettrai plus d'informations sur Instagram. Je te mets le lien là, mon blaze. Ouais, c'est le même, j'ai fait facile. La Revolutive 3.0, c'est une chaussure, l'année dernière, la 2.0, le lien juste là, que j'avais adoré. Chaussure que j'utilise en course à obstacles, en OCR, que j'utilise énormément en OCR. Un peu moins en trail, je vous l'avouerai, parce que je teste beaucoup de choses et beaucoup de produits, mais en OCR, je l'adorais. Est-ce que la 3.0 regardez tout ça? D'entrée de jeu, dès que j'ai lu sur le papier, j'avais pas encore reçu la chaussure, je me suis dit waouh, ils l'ont, mais alors up level, cash, hein, ils n'ont pas été dans la dentelle. On va parler de la tige, tissu ultra résistant. On sait que tu peux faire des bornes et des bornes avec, ça déchire pas. Donc du coup, moi pour la course à obstacles ou évidemment le trail, no problemo, tu peux y aller, tu peux taper dedans, le mesh il bouge pas. Ensuite de ça, Light a gardé l'énorme pare-pierre qui est à l'avant de la chaussure. Donc tu peux faire du football avec des cailloux, tu sentiras rien, ça fonctionne bien. Ce pare-pierre, il continue tout le long de la chaussure. Donc tu peux aller sur des terrains très techniques, des terrains boueux, tu auras les pieds au sec et il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Donc la solidité de la chaussure, pour moi, elle est très importante sur celle-ci, sur ce modèle en tout cas. Je te parle de terrain boueux, j'en profite, je vais sur la semelle extérieure, donc le grip, parce que c'est les deux sujets méga importants du changement, c'est qu'on est passé chez Vibram. Le caoutchouc, il était déjà magique chez Red Light, mais alors là, ils sont passés chez Vibram. On est là, le grip, pas besoin de vous refaire le truc. Je te mets un petit lien là avec les vidéos que j'ai faites sur Vibram. C'est le leader international du caoutchouc, donc ça fonctionne du feu de Dieu en méga grip. Crampon de 6 mm. Je trouve un axe d'amélioration. C'est très personnel parce que c'est de l'esthétique, c'est du style. La chaussure était très agressive, la 2.0. Là, ils ont retiré le côté un peu crampon qui sort, qui déborde. On sentait que c'était de la chaussure pour du terrain gras. Et là, ils ont tout remis à plat. Red Light, pourquoi? C'était bien, une chaussure agressive, c'était cool. Ouais, ça c'est pour moi, ça rend la chaussure un peu fade esthétiquement. C'est que de l'esthétique, ça change rien à la dynamique. J'y passe. Semelle intermédiaire, elle a pas bougé. C'est la même mousse et elle déchire, elle fonctionne bien. On est bien dans la chaussure tout en ayant une grosse dynamique. Parlant de dynamique, donc je continue, on est sur un drop de 6 et pourtant quand tu enfiles ton pied dedans, dans ce chausson néoprène qui a pas bougé, on a gardé la même équipe, là il y a une sensation d'être à plat. Voilà, c'est ma sensation, plat, très proche du sol. Donc ça va s'en rappeler toutes les chaussures d'antan, c'est-à-dire qu'on va vraiment à contresens de ce qui se fait dans la concurrence où on a des stacks à 30 mm. Là, Red Light a gardé une gamme de chaussures où tu es proche du sol, très dynamique et tu sens la nature, tu sens le rocher. Voilà, ça c'est mon impression et du coup la chaussure est très dynamique de ce côté-là. Elle fait 280 grammes. Elle a perdu un poids, mais de ouf. Elle s'est allégée. Elle faisait 350, la 2.0. Par contre, au pied, t'as toujours une petite sensation de lourdeur, malheureusement, malgré sa dynamisme. Elle fait encore un petit peu lourd. Donc pour moi, il y a encore un petit travail de poids à effectuer sur cette chaussure. Mais vous me direz, avoir autant de protection et encore perdre du poids, ça va être compliqué. Mais voilà, le taf, pour moi, l'amélioration, il va plutôt s'axer sur ces sujets-là. On n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci.
Autour de la chaussure, on a toujours un col en guêtre néoprène qui fait le boulot, mais ça va pas remplacer une vraie guêtre. Il peut d'ailleurs se connecter sur la chaussure. Il y a le système qui est fait pour ça. Voilà, moi pour moi la guêtre elle devrait être un petit peu plus proche du pied encore, remonter un peu sur la cheville moi pour moi et être un peu plus proche du pied. Je trouve qu'elle fait son taf mais qu'à moitié. Mais c'est quand même très bien parce que moi j'apprécie le chausson. Donc il n'y a pas de languette, hein, forcément. Et on a toujours le système TWS, le Tendon Wrapping System. Yeah. Tout ça pour dire avoir le pied bien enveloppé, la prise de talon bien enveloppée. C'est bien, ça marche, t'as pas mal au tendon d'Achille et c'est tout ce qu'on demande. Je repasse devant la chaussure, on est toujours avec un quick lace. Cependant, petite nouveauté encore une fois, et là, ils nous ont écoutés. Et ouais, il y a des lacets aussi fournis, des lacets tout à fait classiques. Tu peux passer tes lacets dans les chaussures et si t'aimes pas le quick lace, bah voilà, c'est réglé. Tu peux l'enlever et mettre du lacet classique, ça y va sans problème. Conclusion sur cette Revolutive 3.0. Pour moi, c'est une chaussure que tu vas pouvoir mettre sur les courtes ou moyennes distances, 50-60 km maximum. Après, le plus long, va falloir une très belle foulée pour pouvoir l'utiliser. Et après pour l'ultra, chez Redlight il y a une ultra, donc pourquoi utiliser le modèle pour le cours. C'est une chaussure, je peux pas te dire le prix encore actuellement, donc je te le mettrai en commentaire à l'occasion. Et si tu as des questions, t'hésites pas à me le dire en commentaire. Je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout. Bye.